Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours, Système mécanique oscillant, leçon numéro 1. Cette vidéo sera consacrée pour introduire le cours. Pour cela, on va traiter les points suivants. On va commencer par la présentation du système oscillant, ensuite le mouvement oscillatoire et après les amortissements des oscillations. Commençons par la présentation. Par définition, un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Dans ce cas, la position d'équilibre, c'est le point 0. Un deuxième exemple du système mécanique, pendule simple. On lâche, on observe un mouvement va-et-vient autour de la position d'équilibre. Les systèmes mécaniques oscillants qu'on va voir dans ce cours sont les suivants: pendule élastique, pendule pesant, pendule simple et pendule de torsion. Passons vers les caractéristiques d'un système mécanique oscillant. On va commencer par la position initiale. C'est la position à laquelle le système tend à revenir lorsque l'on l'éloigne légèrement. Deuxième caractéristique, c'est la période. C'est le temps pour effectuer une oscillation. Dans ce cas, c'est 1. Deuxième caractéristique, c'est l'amplitude. C'est la valeur maximale que prend la grandeur qui exprime le décalage de sa position initiale. Voilà l'amplitude dans ce cas, donc c'est 10 degrés. Donc l'abscisse angulaire, dans ce cas, c'est la grandeur qui exprime le décalage de sa position initiale. On passe maintenant vers le régime d'amortissement. On va commencer par le régime périodique. Dans ce cas, l'amplitude reste toujours constante au cours du temps. Deuxième régime, c'est le régime pseudo-périodique. Dans ce régime, l'amplitude diminue progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule. Troisième régime, c'est le régime apériodique. Dans ce régime, les frottements sont forts, les oscillations disparaissent et l'oscillateur revient à sa position d'équilibre. Dans la deuxième partie de ce cours, on va se focaliser sur le pendule élastique. Il existe trois types de pendules élastiques, soit verticales, soit horizontales, ou bien inclinées. On va traiter chaque cas avec des exemples et des exercices, mais on va commencer par le pendule élastique horizontal. N'oubliez pas d'abonner et de partager. Au revoir et on se retrouve dans la leçon numéro 2.